Décidément, l'heure de la paix a sonné à Ituri. L'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par la milice Codeco Bar IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire Lindou a été lu par ses miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin à Bunia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au pays de DRCS. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nous tendre encore la main. L'IRDPC, Bar Codeco, et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri. La communauté Lindou qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Reti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour mener à bien cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. De son côté, la société civile de l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes à la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Ituri a besoin de la paix, on a besoin de voir la reconstruction de notre province et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir. Nous avons été témoins de son accompagnement à terme de stratégie pour que effectivement cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances. Le lieutenant-général Bonze Lubunji Dieudonné, commandant général des écoles militaires, a présidé ce jeudi 16 juin 2022 la 5e réunion de la commission militaire mixte entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique, dont la salle des réunions du Collège de hautes études de stratégie et de défense TIESD. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour en présence du général de brigade Chechi Mayou Justine, chef de département training à l'état-major général, parmi lesquels la proposition des nouvelles perspectives de la coopération militaire entre les deux armées. Après la signature des documents de cette 5e commission et l'échange des cadeaux entre les deux armées, le lieutenant-général Bonze Lubunji Dieudonné a fait savoir que la relation militaire entre la RDC et le Royaume de Belgique est au beau fixe depuis sa relance en 2019. L'essentiel est tout simplement de savoir que les relations, surtout du côté militaire, sont au beau fixe et nous tenons régulièrement des réunions à Kinshasa et à Bruxelles. L'essentiel, c'est la coopération militaire. Je ne peux pas vous révéler ici les détails secrets militaires. Le général-major aviateur Vansina, chef de la délégation belge, a à son tour fait savoir que plusieurs points ont été traités entre les deux parties par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Le fait que notre couple royal soit venu ici à Kinshasa et dans d'autres endroits dans le pays la semaine passée témoigne de l'affection entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. La Belgique est aux côtés de la République démocratique du Congo dans ce cadre de partenariat, être côte à côte pour que la coopération militaire soit encore plus efficace qu'avant.